Vous êtes futur pédiatre, médecin généraliste ou tout autre spécialiste en lien avec les enfants et vous êtes confronté en consultation à de nombreux petits patients d'âge et de caractères bien différents. Alors vous avez appris à les interroger, les examiner, les ausculter, formuler des hypothèses et les vérifier et élaborer des prises en charge adaptées et les expliquer. On vous a peut-être vendu la pédiatrie comme un monde tout mignon où le rire et la douceur égayent les journées. Mais vous avez constaté que souvent c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Voire c'est carrément la galère. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité. En fait, il suffit de connaître quelques éléments du développement psycho-affectif, cognitif et puis psychomoteur de l'enfant, plus quelques éléments de communication pour arranger ça. Alors, l'objectif de cette chaîne, c'est d'enrichir votre boîte à outils. Mais après, à vous de l'adapter à votre personnalité, à votre pratique. En fait, vous allez voir que ça demande un petit peu d'effort au départ et une habitude à prendre, c'est sûr, mais c'est plutôt simple et plutôt très rentable. Alors, je vous propose pour ça d'analyser des moments clés d'une consultation directement à travers le regard de nos patients. Bienvenue dans le Petit Oscope pour une médecine à hauteur d'enfant. Attention! Contenu réservé à de futurs médecins soucieux de s'interroger sur leur pratique et d'associer un relationnel de qualité à des compétences médicales solides. Les vidéos ont été mises en scène par souci de pédagogie. Elles ne sont pas des recettes miracles. Votre bon sens et votre capacité à savoir vous adapter aux conditions réelles d'exercice restent essentielles. Toute pratique de la médecine à haute intensité ne dispense pas d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Toute remise en question peut exposer à des risques. Parlez-en à votre médecin.